font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en direct ce matin à 7h45, 11 septembre aujourd'hui. C'est le lancement de la campagne nationale de lutte contre la pauvreté et la précarité. Une campagne lancée par le Secours populaire. Et ce matin, nous recevons la responsable du comité local montluçonnais du Secours populaire, Marie-Andrée Auclair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin à 7h45 pour parler de cette campagne. Alors campagne nationale, mais qui évidemment a des effets en local. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est où en est-on au Secours populaire de Montluçon, où en est-on du nombre de personnes qui bénéficient de votre aide finalement? Alors, il y a deux chiffres à donner, enfin chiffres d'ailleurs nombre à donner. C'est les familles qu'on a reçues toute l'année, c'est-à-dire à peu près 495 familles pour à peu près 1500 personnes. Une ou deux près. Et puis l'état que l'on a fait au 1er septembre. Voilà. Donc évidemment le chiffre n'est pas le même parce que on archive les dossiers très régulièrement, les dossiers dont on pense que les personnes ne vont plus venir chez nous pour des tas de raisons et j'espère pour les meilleures. Voilà. Et pour l'instant, au 1er septembre, on avait 337 dossiers, 337 familles pour 895 personnes. D'accord, ça c'était vraiment au 1er septembre, à l'heure H, voilà, une fois que le tri est fait entre guillemets. Oui. Alors vous avez, je le dis à nos auditeurs, vous avez une grande fiche sur le ici en studio. Oui, parce que comme on rentre nos dossiers dans le logiciel national, ça nous sort évidemment les états. Donc on a les états au 1er septembre. Ce qui permet d'avoir une photographie claire vraiment de la situation. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on n'insiste pas trop là-dessus, on parle de famille, etc. Mais là, c'est vrai que ça saute aux yeux. Voilà, les enfants de 0 à 3 ans, il y en a 219. Oui, j'ai bien dit. Non, pardon, il y en a 65. Il y a beaucoup de lignes sur la feuille, en fait. Voilà, c'est une feuille A3. C'est pour ça que je le mentionnais. De 0 à 3, il y en a 65. Et de 4 à 14, il y en a 219. Ce qui veut dire quand même que beaucoup d'enfants naissent et vivent dans la précarité. Et ça, je trouve ça terrible. Et ça, c'est alors, on parle régulièrement quand vous venez de l'évolution finalement des personnes que vous aidez. Ça, c'est une vraie évolution. Vous l'avez noté de plus en plus d'enfants très jeunes. Très jeunes, très jeunes. Évidemment, il y a 111 familles monoparentales, ce qui veut dire évidemment que là, on a des personnes seules. Les mamans très souvent, mais aussi les pères quelquefois, qui sont chefs de famille. Et je trouve ça terrible. Parce qu'on sait très bien, nous, que l'on ne reçoit pas toutes les familles qui sont dans la précarité. Il faut pas se leurrer. Il y a des gens qui ne viendront jamais. Il y a des gens qui vont dans d'autres associations. Et puis, il y a des gens qui ne viendront jamais dans une association comme ça. Et qui pourtant vivent aussi dans la précarité. J'en suis absolument certaine. Ce qui veut dire qu'il y a des jeunes qui vraiment, dès leur naissance, en fait, sont plongés dans la précarité. Avec ce que ça implique également. Et d'où l'importance de l'aide, notamment alimentaire, que vous apportez. Bien sûr. Alors on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais effectivement, on demande toujours. On a enfin, c'est pas un secret. On a des cartes, tout ça. On met des choses dessus et on met l'âge des enfants, ce qui nous permet d'essayer de donner dans les colis alimentaires quelque chose qui soit plus convenable pour les enfants, quoi. C'est-à-dire, par exemple, comment vous vous adaptez à ce public-là? Voilà, on cherche ce qui est le plus sain, le plus facile aussi. Pour les tout petits, il faut qu'on ait des choses qui soient faciles à manger, voilà, et puis des choses qui soient plus saines. Voilà, on essaye de voir quand on a des fruits et légumes, qu'est-ce qu'on va donner plutôt pour les enfants, voilà. On rappelle également comment ça fonctionne. Finalement, vous bénéficiez de ce que vous récoltez dans les collectes, et on va en parler dans un instant parce que dans quelques semaines il y en aura une à Montluçon. Il y a aussi des dotations européennes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors la dotation européenne, là évidemment ce sont des appels d'offres qui sont faits à l'échelle européenne. On se trouve, alors pourtant on a quelqu'un un ami bénévole là qui gère ça de façon extraordinaire, parce qu'il faut gérer sur toute l'année, et on se trouve devant des choses qui sont complètement aberrantes, quoi. On ne sait pas où on va là. Pour la fin de l'année, on ne sait pas bien où on va parce que ça arrive en retard. C'est extrêmement compliqué. On a de moins en moins de choses intéressantes, je dirais. Parce que des pâtes, c'est facile à acheter des pâtes, je veux dire, voilà. Mais on se retrouve avec des boîtes de légumes d'un quart
Donc ça va aller pour une personne, mais ça peut pas aller pour une famille. Enfin, des choses comme ça qui sont, qui nous paraissent totalement incongrues, quoi. Enfin, pour ce genre parce que c'est fait à l'échelle européenne et qu'on fait des appels d'offres et que voilà, on s'occupe pas trop des besoins, quoi. Ce qui veut dire en gros le constat, donc 495 familles aidées, 1500 personnes depuis le début de l'année, donc toujours en augmentation avec donc plus d'enfants, vous l'avez dit, et en même temps en face peut-être que vous avez moins, ou en tout cas en moins grande quantité. Oui, bien sûr. Et y compris alors dans les grandes surfaces, c'est très fluctuant. Il y a des fois où c'est pas trop mal, et puis il y a des fois où on tire la langue vraiment. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, les familles que l'on a dit le savent et ne nous en tiennent pas rigueur, ils savent bien comment ça fonctionne, hein, mais oui, c'est un peu compliqué, quoi, voilà. Avec une collecte donc qui sera importante, on l'a compris, qui est à venir en novembre. Alors vous allez décider de la date dans les prochaines heures, mais elle sera importante forcément. Ah bah oui, il faut qu'elle le soit, parce que ça nous permet quand même de compléter de façon intéressante les colis que l'on peut donner aux familles. On va évidemment à Noël faire comme d'habitude un colis exceptionnel où on achète tout, mais si on peut rajouter des choses en plus, c'est du bonheur pour nous et pour eux, j'espère. On vous invite évidemment à rester à notre écoute. On vous donnera la date de cette campagne qui aura lieu donc au mois de novembre. Alors il y a cet aspect alimentaire évidemment que tout le monde connaît, mais pas que. Hein. Ça, vous souhaitez le rappeler à chaque fois. C'est ça. La chose, c'est que on veut rappeler que fort heureusement, le secours populaire ne se cantonne pas sur l'aide alimentaire. On essaye de faire ce qu'on peut. Alors de l'aide au sport pour les enfants. D'ailleurs, on va avoir à nouveau un partenariat avec le centre aqualudique là pendant les vacances de novembre. On vient de voir pour les enfants qui ont un peu peur de l'eau. Voilà, un petit stage d'une semaine là. Voilà. Il me semble que c'est un accord national, ça, non? Oui, c'est un accord national, mais après, évidemment, il faut que les centres locaux, et le centre aqualudique joue le jeu, bien évidemment. Oui, ça doit faire la 5e fois. Oui, on était venu en reportage. Oui, non, c'est bien, c'est chouette. Donc l'aide au sport, pour l'aide à la fois l'habillement, les licences, voilà, l'aide culturelle. On essaye d'ouvrir, on a ce partenariat avec les îlettes toujours qui est reconduit tous les ans, ça c'est magnifique. Et puis on essaye de faire des sorties, des choses qui font que à la fois les enfants et les parents aient une ouverture, quoi, et une respiration. Voilà. Et d'ailleurs, on a quand même emmené à Paris là pour la GOV, la journée des oubliés des vacances. C'était les 80 ans du Secours populaire, hein. Faut pas l'oublier, c'est 80 ans. Et on a emmené 29 gamins de 6 à 12 ans là. C'était à la fin du mois d'août, hein, c'est ça, généralement. Oui, c'était à la fin du mois d'août, oui. Voilà. Qui donc ont pu profiter d'une journée aux Paris, extérieurs, Paris, à la capitale. À la capitale. Voilà, avec des yeux, j'imagine, qui pétillent. Et on a même eu, alors ça c'était vraiment pas prévu, la patrouille de France qui est passée au-dessus du Champ de Mars. Pour vous, c'était juste pour vous, pour les Montluçonnais, bien sûr, qui étaient venus à Paris. Et c'est magnifique, bien sûr. En tout cas, ça fait partie également des choses dont on parle peut-être moins, mais que vous faites. Et puis on a toujours nos boutiques là-bas qui peuvent aider les personnes à la fois pour les vêtements et puis donc rue Benoît d'Asie pour les vêtements, les objets, les meubles, voilà. Ça c'est ouvert à tout le monde par contre parce que ça fait partie aussi de nos ressources, voilà. Et sinon, les locaux sont toujours rue de la Gaîté, là-dessus. Oui, c'est le leitmotiv à chaque fois, vous le dites, mais il n'y a pas d'évolution aucune, sur la situation. Et pas d'évolution sur les locaux non plus. Ça se dégrade, voilà. On sait que vous êtes un peu à l'étroit depuis de nombreux... à l'étroit, puis surtout dans des conditions, je dirais, sanitaires un peu légères. Bon, on continuera de suivre ce dossier. Évidemment, dans les rendez-vous à venir, il y aura une braderie de jouets à un mois de Noël, en gros, le 15 novembre. Voilà, le 15 novembre, donc ça, ce sera à la ferme des Îlets. Important de le préciser, bien évidemment, parce que ça fait partie de l'activité de l'association. Et puis vous serez, parce que c'est toujours l'occasion de rappeler que s'il y a des personnes qui veulent s'engager, elles peuvent venir vous rejoindre. Vous serez au Forum des associations dans le cadre de la foire de Montluçon au début du mois d'octobre. Voilà, c'est ça. Important. Et on essaiera alors oui, donc pendant les 2 jours on va y être, et puis non pas
c'est pas 2 jours. Si, le samedi dimanche. Oui, c'est bien 2 jours. Et voilà, on essaiera de mettre l'accent sur l'aide internationale et le bénévolat entre guillemets des enfants. Tout ce qui, voilà, essayer de monter. Ça fait des années que ça me tient, ça, mais je n'y arrive pas de monter un groupe Copains du Monde, voilà, sur Montluçon, pour qu'il puisse y avoir des échanges avec d'autres copains du monde en France et ailleurs, parce que bon, il y a des groupes un peu partout qui sont, voilà, qui échangent et qui peuvent venir aussi d'ailleurs, puisque bon, il y a eu des enfants de Mayotte. Là, on a fait le village Copains du Monde à Troncé au mois de juillet, et il y avait 4 enfants de Mayotte par exemple qui étaient là, voilà. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Ça ce serait bien, voilà, parce que les gamins, ils ont plein d'idées, ils peuvent faire des trucs, voilà. Bien sûr. Voilà. Ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie et des idées, plein d'idées que finalement nous les adultes on a plus. Bien sûr. Campagne nationale qui débute aujourd'hui pour la lutte contre la pauvreté et la précarité avec le Secours populaire, évidemment relayé à Montluçon avec ce chiffre, donc 495 familles accueillies depuis le début de l'année, puisque ce que vous avez mentionné, effectivement, c'est ce nombre d'enfants de plus en plus important que vous accueillez, que vous aidez. Merci Marie-André Auclair. Merci à vous d'être passé à notre micro. Rendez-vous donc au Forum des associations pour retrouver le Secours populaire. Ça sera dans le cadre du premier week-end, me semble-t-il, de la foire de Montluçon. Nous on continue en direct, il est 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.